Le tableau de variation est l'outil numéro 1 pour comprendre le comportement d'une fonction. Il te dit où la fonction monte, où elle descend et où elle atteint ses valeurs extrêmes. Dans cette vidéo, on va voir la définition, 3 exemples progressifs, une erreur fréquente et une astuce back. Un tableau de variation résume les intervalles où une fonction est croissante ou décroissante. Croissante signifie quand x augmente, f de x augmente aussi. Autrement dit, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Décroissante, c'est l'inverse. Quand x augmente, f de x diminue. Dans le tableau, on utilise une flèche montante pour une fonction croissante et une flèche descendante pour une fonction décroissante. Un maximum local apparaît quand la fonction passe de croissante à décroissante. Un minimum local, c'est l'inverse, elle passe de décroissante à croissante. Premier exemple, la fonction f de x égale 2x-3. C'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif, donc elle est strictement croissante sur tout l'ensemble des reals. Le tableau de variation est très simple. X va de moins l'infini à plus l'infini. Et f de x va de moins l'infini à plus l'infini avec une seule flèche montante. Pas d'extrémum ici, car la fonction ne change jamais de sens de variation. Deuxième exemple, la fonction f de x égale moins x au quart plus 4x moins 1. C'est un trinôme du second degré avec un coefficient à négatif. La parabole est tournée vers le bas. Le sommet de la parabole étant x égale moins b sur 2a, soit moins 4 sur moins 2, ce qui donne x égale 2. Calculons f de 2. Moins 2 au quart plus 4 fois 2 moins 1, ça donne moins 4 plus 8 moins 1 égale 3. Voici le tableau de variation. La fonction est croissante de moins l'infini à 2, puis décroissante de 2 à plus l'infini. Le maximum de f est 3, atteint en x égale 2. C'est la valeur la plus haute de la parabole. Graphiquement, on voit bien le sommet en 2,3 et la parabole tournée vers le bas. Troisième exemple, on te donne un tableau de variation et tu dois déterminer le nombre de solutions d'une équation. Voici le tableau. F est définie sur l'intervalle 0, 6. Elle décroît de 5 à moins 1 sur 0, 3, puis elle croît de moins 1 à 4 sur 3, 6. Le minimum de f est du moins 1, atteint en x égale 3. Le maximum est 5, atteint en x égale 0. Maintenant, combien de solutions à l'équation f de x égale k selon la valeur de k? Si k est inférieur à moins 1 ou supérieur à 5, 0 solution. Si k égale moins 1 ou 5, une seule solution. Si k est entre moins 1 et 4, 2 solutions. Si k égale 4, on a 3 solutions. Et si k est entre 4 et 5, 2 solutions. L'astuce, c'est de tracer mentalement la droite horizontale I égale k et de compter les intersections avec la courbe grasse au tableau. Attention à l'erreur classique que font beaucoup d'élèves. Le maximum de f n'est pas la plus grande valeur de x. Le maximum, c'est la plus grande valeur prise par f de x. Rappelle-toi, le maximum se lit en ordonnée sur l'axe vertical, c'est la valeur de f de x la plus haute, pas la valeur de x la plus grande. Dans l'exemple 2, le maximum est 3, atteint en x égale 2. Ce n'est pas 6, même si 6 est la plus grande valeur de x. Voici une astuce très utile pour le bac. Le tableau de variation te permet de résoudre des inéquations sans aucun calcul. Tu utilises la monotonie et les valeurs aux bornes. Par exemple, si f est croissante sur un intervalle a, b, et que f de a est de négatif, tandis que f de b est positif, alors il existe un unique c dans l'intervalle tel que f de c égale 0. Le signe change une seule fois. Récapitulons les 3 points essentiels. 1. Flèche montante égale croissante, flèche descendante égale décroissante. 2. Un extrémum apparaît quand le sens de variation change. 3. Le tableau permet de compter les solutions d'une équation et de résoudre des inéquations sans calcul. Entraîne-toi sur un maths lycée.